Entendu l'appel de Jésus, tu lui as ouvert ton cœur. C'est le moment de nous mettre en prière. Prions. Ô Dieu Père éternel et Créateur de toutes choses, nous te rendons grâce de ce que dès notre naissance, tu as prévu tout ce qui nous revient, tout ce qui nous convient, la joie, le bien-être, les richesses et surtout le temps de t'adorer et de te louer. Tu veux que nous soyons saints comme toi-même. Fais que nous vivions toujours sur ta garde et celle de ton Esprit Saint, notre conseiller. Éloigne de nous toute mauvaise pensée et fais briller en nous la lumière de ta parole. Que ta volonté seule agisse et demeure en nous. Dispose nos cœurs à l'écoute de tes enseignements et commandements. Oins ton serviteur qui va nous nourrir de tes enseignements et ne permets pas que nous les recevions sur une terre aride. Reste avec nous, Seigneur, tout au long de ce service et que tout soit pour ta gloire. Amen. Nous voici au 3e jour de notre carême, débuté le mercredi 17 par un culte d'ouverture. Pour rappel, notre thème principal s'intitule « La sacralité de la vie et la stabilité des familles ». Nous aurons à débattre sur 24 sous-thèmes. Hier, c'était le premier sous-thème qui s'intitulait « Connaître Dieu ». Dieu et amour sous la présentation du révérend Dr Noukwa. Nous aurons à vous donner un bref résumé pour permettre à ceux qui n'étaient pas hier d'être dans le bain. Hier, le révérend Noukwa a commencé par cette phrase. Dans la vie active, recherchons les grandes relations, mais combien cherchent à développer une relation de qualité. Dans la vie active, nous recherchons les grandes relations, mais combien cherchent à développer une relation de qualité avec Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître ses recommandations et les vivre, respecter ses commandements, comprendre, accomplir ses desseins pour l'humanité. Comment connaître Dieu? Il est esprit et ceux qui désirent le connaître doivent le faire en esprit et en vérité. Dieu se laisse connaître à nous par sa parole et se laisse découvrir à qui le veut. Dieu est amour et nous devons aimer notre prochain. Il nous invite à l'amour agapé qui est un amour pur, inconditionnel et désintéressé. La stabilité d'une famille passe par la connaissance de Dieu. Mais la question à poser est pourquoi tant de haine? La réponse, les gens ne connaissent pas Dieu. Plus on connaît Dieu, plus on respecte la vie. Avec la crise que nous vivons au sein de l'Église, nous vivons les décès en cascade des bergers. Arrêtons-nous pour un temps d'interrogation, car l'EEC est perturbé, instable. Que le Seigneur nous fasse grâce. Voilà pour l'enseignement que le révérend Noukwa nous a nourri hier. Bonsoir. Bonsoir. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne le privilège de nous arracher des griffes, des préoccupations et des occupations pour entrer dans sa présence. Le sous-thème de ce soir, ou alors le second thème de notre programme, est intitulé, comme annoncé initialement, l'intimité avec Dieu pour le salut de la famille. Alors, puisque vous avez, ou du moins, vous êtes censé avoir les documents entre les mains, vous êtes censé l'avoir lu, même déjà à la maison, méditer sur les grandes lignes, nous allons aborder de façon rapide, d'abord, les 3 mots-clés de notre thème, c'est-à-dire l'intimité, parler de Dieu, du salut, de la famille.
Et après cela, après avoir dépouillé ces différents concepts de leur contenu substantiel, nous allons terminer en voyant, comme il est indiqué dans le document, les 7 clés ou alors les multiples clés pour avoir et développer une intimité avec Dieu. Alors parlons des définitions ou même de l'analyse de ces quelques concepts. L'intimité. C'est quoi l'intimité? Puisqu'on parle de l'intimité avec Dieu pour le salut de la famille, alors si nous comprenons ce que c'est que l'intimité, nous pouvons donc voir, est-ce que nous en avons une avec notre Seigneur? Est-ce que nous avons une intimité avec lui? Alors l'intimité, c'est le niveau dans l'ordre de profondeur d'une relation avec une personne. C'est le niveau dans l'ordre de profondeur d'une relation avec une personne. L'ordre de profondeur, ça veut dire que lorsqu'on parle d'intimité, c'est l'état le plus profond, n'est-ce pas, d'une relation avec une personne. Ou même avec une chose, pour ceux qui peuvent s'attacher au matériel et autre chose. Vous voyez? Alors, dans cet ordre de profondeur, nous avons ce qu'on peut appeler la relation distante. Il y a des personnes avec qui vous avez une relation distante. C'est-à-dire, vous vous appelez peut-être, vous vous connaissez, mais votre relation est si superficielle que vous ne vous voyez presque pas et que vous n'avez même pas trop envie de vous voir. Donc, c'est des personnes avec qui vous avez une certaine relation à distance, de très faible importance. Mais on peut aussi parler d'une relation proche. Alors dans la relation proche, on descend d'un cran. Nous parlons de l'ordre de profondeur. Et donc, il peut vous arriver d'être avec cette personne, d'échanger avec cette personne, d'entrer dans certains détails. On parle d'une relation proche. Vous entendrez les gens dire, nous avons une relation très proche. Mais qui n'est pas peut-être intime. Donc maintenant, après la relation distante, la relation proche, on a ce qu'on peut appeler la relation intime. Donc il y a la relation distante, la relation proche et la relation intime, qui est le niveau le plus profond d'une relation. Et vous avez souvent entendu parler de ce type de relation entre les hommes. Quelqu'un peut parler d'une amie intime, ou alors on peut parler de relations intimes fondamentalement dans le cadre du mariage. Vous avez entendu parler de ça, une relation intime. Vous voyez? Parce que l'intimité engage le dévoilement de la personne de l'autre, le dévoilement réciproque des personnes. Et vous entendrez souvent les gens dire c'est très intime. C'est-à-dire je ne peux pas le dire à n'importe qui. On dira des problèmes de foyer, que les problèmes de foyer sont intimes. Maman pasteur dit que c'est le toit qui couvre pour chacun. Donc une façon de dire qu'il y a des questions de foyer, des questions de famille qu'on n'aborderait pas avec n'importe qui. On dit que c'est intime. Donc une relation intime indique un rapprochement extrême, total, une connaissance parfaite. Et dans la relation intime, nous allons insister sur le vocable connaissance que nous avons vu hier. D'en connaître Dieu. Les deux vont de pair. Il n'y a pas d'intimité sans connaissance. Nous ne parlons pas de la connaissance gnostique, de la connaissance de l'intelligence. Non, nous parlons de la connaissance du cœur. Vous voyez un peu? De la connaissance du cœur, de cet état d'âme qui découvre. C'est de cette connaissance que nous parlons. Et c'est aussi dans ce sens que dans le livre hébraïque,
on va utiliser le terme yada pour indiquer connaître, pour indiquer l'intimité. Ce terme est utilisé par exemple dans Genèse 4 verset 1 pour dire que Adam connut sa femme. Le verbe qui est utilisé, c'est le verbe, c'est yada. Connaître intimement, connaître sur le plan sexuel. Et vous voyez que c'est cette image, c'est sur cette image que nous allons insister. Vous voyez? Alors, ça c'est pour ce qui est de l'intimité. Et Jésus va reprocher aux Juifs de ne pas le connaître. Moins encore de connaître son Père. Dans Jean 14, verset 7, quand il dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père ». Donc c'est pour dire que Jésus reproche aux Juifs de ne pas être proche de Dieu. Moins encore proche de lui-même. Et dans ce sens, nous avons des chrétiens, entre guillemets, qui sont à l'église, mais qui n'ont aucune intimité avec Dieu, moins encore avec Jésus. Et dont leurs relations sont des relations distantes. Et au fur et à mesure que nous avançons dans le dépouillement de ces concepts, il faudrait que vous vous examiniez pour voir quelle est la relation qui vous lie à Jésus, à Dieu. Est-ce une relation intime ou alors c'est une relation distante? C'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, nous parlons de relations intimes. Le second vocable, avec qui? Avec Dieu. Qui est Dieu? L'expression théos du grec ou de l'hébreu Yahvé renvoie à un être transcendant, caché, à un être grand, éternel, infini, à un être tout-puissant. Et Karl Barth, l'un des grands théologiens du XXe siècle, dira que Dieu est le tout autre. Et il prend tout discours sur Dieu comme une absurdité. L'intimité avec Dieu deviendra autant complexe qu'on ne le voit ni ne peut le toucher. Donc Dieu, c'est un être transcendant. Dieu, c'est un être éternel. L'homme qui entre en relation intime avec Dieu, la complexité d'une telle relation, c'est que ce n'est pas un homme comme moi. C'est quelqu'un que je ne vois pas et que je ne peux toucher. C'est pourquoi cette intimité devient complexe. Et nous terminons en disant que l'intimité de l'homme avec Dieu se démarque de toutes les autres intimités de l'homme avec l'homme. Dans ce sens que l'intimité de l'homme avec Dieu repose exclusivement sur la foi, sur l'abstrait. Alors que l'intimité de l'homme envers l'autre ne repose pas sur la foi. L'autre est là, je le vois, je le touche. Vous voyez? Et c'est même ici le lieu de comprendre toute la difficulté des croyants et même des chrétiens qui n'arrivent pas encore à saisir la portée spirituelle de l'intimité avec Dieu et qui veulent tout le temps que Dieu soit comme un homme qu'ils peuvent toucher et saisir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de chrétiens, entre guillemets, n'arrivent pas à développer cette intimité avec Dieu et développent une telle intimité avec les marabouts, avec les voyants ou avec les crânes. Parce que de toute façon, le crâne du grand-père, on peut le voir et le toucher. Et on peut enfin sentir qu'il nous écoute. Voilà les dérapages, n'est-ce pas? Et c'est même pour cela que dans beaucoup de religions africaines, les gens vont chercher à représenter Dieu par des objets. Parce que pour eux, ils vont supposer que Dieu est trop abstrait. Ils veulent le matérialiser pour être enfin sûr qu'ils les écoutent. Voilà. Les catholiques vont chercher ce qu'ils appellent, à travers l'iconoclasme, c'est-à-dire la représentation de Dieu par des idoles. Un catholique va avoir l'impression que Jésus est plus proche quand il va se prosterner devant un Jésus en bois ou je ne sais pas en quoi d'autre. Vous voyez? Or, c'est une erreur fatale. Dès que vous commencez à matérialiser Dieu pour serrer votre relation, c'est le début de l'erreur. Et c'est le début de la descente aux enfers, de l'idolâtrie. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur Dieu. Donc nous comprenons que entrer en intimité avec Dieu qui est le tout autre, c'est se laisser entraîner dans la mystique même de la parole, c'est-à-dire dans la puissance agissante de la parole. L'intimité avec Dieu, Dieu comme être abstrait, repose sur la foi.
Et l'apôtre Paul nous dira, n'est-ce pas, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Romains 10, verset 17. Donc si vous voulez avoir une relation serrée avec Dieu, vous voulez avoir une intimité avec lui, la parole, vous devez vous baser sur la parole, parce que dans la parole se cache ce que nous pouvons appeler la mystique chrétienne. Vous savez, lorsqu'on parle de la mystique, c'est quelque chose qu'on ne saisit pas, c'est quelque chose qui est voilé, c'est quelque chose qui refait un caractère, je ne vais pas dire magique, mais c'est un peu ça. Quand on parle de la parole faite chair, comment une parole peut être faite chair? Et donc voilà. Alors, passons à un autre terme, après celui de Dieu. Donc vous comprenez que si vous voulez avoir une intimité avec Dieu, prenez en compte que Dieu n'est pas comme votre frère ou votre soeur que vous le voyez, que vous pouvez toucher. Dieu est un être spirituel. Et Jésus dira, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit et vie. Et donc c'est très important pour notre relation. Et s'il est esprit, vous devez le chercher dans la prière. Vous devez le chercher dans sa parole. Cette parole qui a un caractère mystique ou alors mystérieux. Parce que c'est une parole qui devient puissance pour quiconque croit. Vous voyez, il y a une sorte d'alchimie qui se passe entre la parole et moi. C'est une parole, mais pourtant quand j'y crois, elle agit dans ma vie et devient une puissance. Mais alors, est-ce que toi et moi, en tant que chrétiens, nous le savons? Je me demande bien. Bon, d'ici la fin, on verra comment est-ce que nous gérons notre intimité avec Dieu. Mais le préalable, c'est que si nous ne savons pas que notre intimité avec lui repose dans la parole, nous allons le chercher partout sans jamais le trouver. Parce que nous le cherchons partout, sauf là où il doit se trouver. Le salut. Alors, le terme salut ici, puisqu'on parle du salut de la famille, le terme salut ici doit être vu dans sa double dimension, le kairos et l'eschatos, c'est-à-dire le présent et l'avenir. Le kairos, c'est le présent, c'est-à-dire l'instant présent, l'opportunité présente, le temps favorable. Et puis, l'eschatos, c'est le temps à venir. Le salut de Dieu est toujours vu dans ces deux perspectives. Vous voyez? Le salut, c'est le fait d'être sauvé, c'est vrai. C'est le fait d'être hormis d'un danger, c'est vrai. Être sauvé, c'est quoi donc? Quand quelqu'un sort d'un danger, il dit « je suis sauvé ». Lorsque tu attends une opportunité et que tu vois cette opportunité se rapprocher, tu peux exclamer « je suis sauvé ». Et on entend plusieurs personnes dire « gars, tu m'as sauvé, mon ami, tu m'as sauvé », ainsi de suite, entre guillemets. Être sauvé, c'est expérimenter la présence de Dieu, qui est d'abord présente avant d'être à venir. La présence de Dieu est d'abord l'affaire de maintenant avant d'être l'affaire d'avenir. C'est comme ça qu'il faut comprendre le salut. Et lorsqu'on parle du salut des familles, vous verrez que la famille est sauvée à partir d'ici. D'abord, si la famille n'est pas sauvée à partir d'ici, entre le père, la mère et les enfants, la famille ne pourra pas être sauvée au ciel. Il faut que nous comprenions. Vous voyez? Et donc, la présence de Dieu, le salut, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se manifeste par certains indicateurs, tels que la paix, l'assurance, l'amour, le pardon, la réconciliation. Pour n'insister que sur ces valeurs cardinales, que sont la paix, le pardon et l'amour. Nous voulons parler de la présence de Dieu, du salut, dans une communauté où les gens sont divisés les uns contre les autres, dans une église qui est complètement fragmentée et fissurée, dans une famille où le père et la mère, quoique sortant de l'église, montrent piètre figure devant les enfants par leurs disputes et par leurs querelles. Vous voulez parler de salut? Quel salut? Si nous ne pouvons pas vivre la réalité du salut dans nos familles ici, nous allons vivre ça au ciel. De toute façon, Jésus, dans Matthieu 11, verset 5, n'est-ce pas? Jésus le précise. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent,
Les cœurs blessés sont restaurés. Voilà le salut de Dieu. Un cœur blessé qui est guéri, qui est restauré. Un aveugle qui voit. Quelqu'un qui désespérait, qui retrouve l'espérance. Voilà le salut de Dieu. C'est ça. Et dans Luc 4, verset 18, lisez-le. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Dimanche passé, nous parlions concernant la lèpre. Je vais dire la lèpre, nous parlions de la lèpre sociale, qui est cette forme de lèpre qui résulte de nos injustices et que nous devons guérir en réparant, en posant des actes justes, en étant des citoyens honnêtes, transparents dans ce que nous faisons. Et en le faisant, nous donnons la vie aux autres, parce que l'autre ne meurt pas toujours de la mort que Dieu a ouverte devant lui. Il y a des gens qui meurent de notre mort. C'est nous qui faisons d'eux des morts, en leur volant tout ce qu'ils ont, leur espoir, leur bien, leur espérance. Vous voyez? Et donc, Jésus dit, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté, pour guérir les cœurs brisés. Et plusieurs fois, on dira, au regard de la vie de Jésus, le salut est descendu au milieu des hommes. Nous voulons parler de salut en nous trompant par ce faux raisonnement selon lequel le salut c'est dans la prière. Je prie pour dire Seigneur, sauve, Seigneur, prépare ma place dans le royaume, prépare la place de ses frères dans le royaume. Ce n'est pas seulement ça le salut. Puisque si c'était seulement ça le salut, la terre n'aurait pas existé. Puisqu'elle n'est pas faite finalement pour être un lieu de souffrance et de misère, de grincement dedans. Se fait pour être un lieu où on expérimente déjà la présence de Dieu, de par le dialogue, de par l'amour, de par la paix, de par le pardon que nous partageons ensemble. Et on peut déjà goûter comme ça les prémices de ce qui va se faire dans le ciel. Et c'est à juste titre que ce grand prélat des époques passées, Monseigneur Albin Dombo, disait, il n'est pas question pour nous de conduire les hommes au ciel comme si la terre n'existait pas. Il est question que nous prenions en compte leurs souffrances de maintenant, que nous leur montrions la beauté du royaume à partir d'ici. C'est de ça qu'il est question. Alors pourquoi est-ce que nous insistons sur cet aspect du salut? Pour que nous comprenions que si on parlera du salut des familles, il y a les gens qui disent que bon, moi j'ai tout fait pour cet enfant, j'ai tout fait pour ces enfants, bon, tant pis, je continue à chercher mon salut. Parce que de toute façon, chacun ira au ciel seul. C'est ça. Et puis ça fait qu'à un moment donné, nous laissions certaines choses se dégrader autour de nous parce que nous cherchons le ciel. Non, en le faisant justement, vous ratez le ciel. Parce que parler du salut de la famille, ça commence maintenant. Comment comprendre ces familles chrétiennes qui sont complètement fissurées? Le père et la mère, fissurés. Les enfants et les parents, fissurés. Tout est fissuré. Et je le disais dimanche que très souvent dans le temple, nous sommes une juxtaposition et non pas une communauté. L'homme et la femme, côte à côte. L'enfant et le père, côte à côte. Mais en réalité, il n'y a aucune communion. On appelle ça une communauté. Non. Donc parlons du dernier terme, famille. C'est un cercle d'appartenance où des personnes partagent les mêmes principes, les mêmes valeurs et les mêmes convictions. Je donne cette définition en partant de Luc 8, verset 21. Quand Jésus dit « Qui sont mes frères? Qui est ma mère ?» Ma mère ou mon frère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Vous voyez, ça c'est le sens de la famille selon Jésus. Et c'est cette idée que Jésus a voulu donner à la famille chrétienne. Malheureusement, c'est une idée qui n'a pas marché parce que nos familles chrétiennes aujourd'hui sont tout, sauf des familles où les gens font tout ensemble, où les gens se supportent, où les gens s'entraident, se soutiennent, prient les uns pour les autres, etc. Mais au-delà de cette conception hautement spirituelle de la famille, nous pouvons avoir la famille nucléaire, la famille large dans le sens de la famille africaine, et on peut enfin, pour le reprendre, avoir la famille chrétienne qui est une sorte de totalité ouverte. Donc la famille nucléaire se referme entre le père, la mère et les enfants. Dans le sens africain, on peut y associer quelques tantes. Autrefois, on y associait les tantes parce qu'aujourd'hui, là,
les Africains veulent vivre à l'occidental. Quand on dit famille, de façon égoïste et égocentrique, on ne pense qu'à ses enfants. Ses enfants. Et on a la peine même d'élever l'enfant d'un oncle, d'une tante. Non, ses enfants. Alors, mais dans le sens africain, autrefois, on parlait de la famille en incluant, n'est-ce pas, les oncles et tantes. Et dans la famille chrétienne, je disais tantôt, c'est une totalité ouverte. Ouverte parce que c'est une famille qui grandit. C'est une famille qui accepte les autres. Vous voyez, c'est une famille qui tend dans le sens de la famille humaine. Vous savez, quand on parle de la famille humaine, ça voudrait dire que ma famille, c'est mon semblable. Dès que je vois un homme qui a deux yeux comme ça, avec les cheveux, les oreilles, qui me regarde comme ça, alors ça c'est ma famille parce que c'est mon semblable. Un singe n'est pas mon semblable ou un chien n'est pas mon semblable. Mais pourquoi est-ce que je dois devenir un loup pour l'homme? Je vois quelqu'un qui me ressemble, qui a mes traits, et il devient pour moi un ennemi à abattre. Les hommes meurent aujourd'hui, pourquoi? Les Camerounais s'entretuent, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le sens profond de la famille humaine. Puisqu'en fait, tous les humains ont un même destin. Et c'est en cela qu'ils forment une famille. Et c'est cette famille que Jésus a voulu défendre lorsqu'il parlait de « si tu prêtes seulement à celui qui te prête, tu n'as rien fait d'extraordinaire ». C'est un peu ça. Donc voilà ces quelques vocables explicités. Terminons maintenant en parlant rapidement de quelques clés pour pouvoir développer son intimité avec Dieu. Bon, nous comprenons notre thème. L'intimité avec Dieu pour le salut de la famille. Vous pouvez maintenant rallier tous les concepts que nous avons définis et vous comprendrez que ce thème est clair. Et ces différents mots sont liés. N'est-ce pas? Il n'y a pas de salut familial s'il n'y a pas une intimité avec Dieu. Alors revenons dans la conclusion. Les 7 clés pour développer une relation intime avec Dieu. La première clé, connaître Dieu, lui qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ. Nous avons déjà parlé de la connaissance de Dieu. Ceci repose sur le témoignage personnel. Je ne peux prétendre connaître Dieu qu'à travers sa parole et à partir de mon témoignage personnel. Et vous verrez les gens dire « je connais mon Seigneur ». Pas pour dire qu'ils le connaîtraient de façon exhaustive, mais à partir de ce qu'il a fait dans ma vie, à partir de l'expérience personnelle que j'ai avec lui, je sais qui est Jésus, je sais qui est mon Dieu, je sais ce qu'il est capable de faire. C'est de ça qu'il est question. Donc, connaître Dieu, lui qui s'est révélé en Jésus-Christ. Mettre de l'ordre dans ses pensées, reconnaître sa dépendance et sa soumission. Reconnaître la souveraineté de Dieu. Oui. Une mauvaise connaissance de Dieu fait de nous de très mauvais chrétiens. Dans ce sens que nous ne saurons jamais ce qu'il peut faire pour nous. Et c'est parce que nous ne le connaissons pas assez que nous continuons à croire que la solution se trouverait aussi ailleurs. C'est ça le problème. Alors, une autre chose, s'approcher de Dieu en toute confiance qu'il nous aime et désire toujours le meilleur pour nous. Plus grande est notre confiance, plus nous avons envie de passer du temps dans l'intimité avec lui. Jérémie 29, verset 11 dit ceci: « Je connais les projets que j'ai formulés pour toi, projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies de l'espérance. » C'est ça, voilà le projet que Dieu a formulé pour nous. Jacques 4, verset 8 dit ceci: « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Passez plus de temps avec Dieu. Alors, nous sommes dans le cadre du temps de la Passion.
Mais est-ce qu'au-delà du temps de la passion, nous comprenons la portée de passer du temps avec Dieu? Nous parlons de la famille. Est-ce que dans nos familles, nous passons du temps avec Dieu, ensemble? Le père, la mère et les enfants, toute la famille réunie. C'est de ça qu'il est question. Passer du temps avec Dieu, en famille. Aujourd'hui, les parents travaillent, alors ils sortent, partent, laissent les ménagères, qui restent aussi se débrouiller comme elles peuvent ou comme ils peuvent, parce qu'ils sont pas, ou elles ne sont pas tous des chrétiens, pour la plupart du temps. Et c'est regrettable de voir un parent chrétien convaincu qui prend une ménagère qui est païenne et lui confie la garde des enfants. On s'attend à quoi? Et ces mêmes parents qui travaillent dehors pour ces enfants au point de dormir dehors, vous reviendrez quand ces enfants ont tout perdu, vous leur apporterez de l'argent, mais un jour vous vous rendrez compte que ce n'était pas de l'argent qu'ils avaient besoin. Vous avez travaillé pour rien, vous leur avez laissé un héritage colossal, mais au fond c'est des êtres ruinés, complètement dépouillés, qui ne feront rien de ces héritages. C'est de ça qu'il est question. Et les mamans continuent toujours à sortir à 5 heures, à sortir à 4 heures, la mère et le père, ainsi de suite. Jusqu'à quand est-ce que nous allons courir comme ça? Vous savez ce que dit le psaume? Disait le psaume 127. Si l'Éternel de bâtir, ceux qui bâtissent travaillent en vain. En vain sortez-vous très tôt le matin et rentrez-vous tard le soir et mangez-vous le pain de la souffrance. Au même moment, Dieu donne à ceux qui marchent dans sa crainte. Ceux-là travaillent peu et ils ont une grande rémunération. Nous parlons de la famille. Quel est le temps que vous passez en famille, dans la prière, dans la méditation, dans l'étude biblique? Combien de temps? Réfléchissons, chacun médite en lui-même. Combien sont ces parents qui, en sortant ce matin, ont prié ensemble? Combien sont ceux qui, chaque soir, vont se rassembler, qui, 1, 2, 3 fois par semaine, vont se rassembler autour de la parole? Tu as fait tes devoirs de maths, tu as fait tes devoirs de physique, d'anglais, le répétiteur est venu, ainsi de suite. Mais jamais, parlant de la parole de Dieu, est-ce que nous posons ces questions à nos enfants? Nous sommes bien dans le thème, l'intimité avec Dieu pour le salut de la famille. C'est de ça qu'il est question. Donc, finalement, voilà un peu. Alors, on parle aussi de lire, sonder, méditer sa parole, s'approcher, s'approprier ses promesses. Il y donne sagesse, éclairage et direction. Suivre les prédications et enseignements chrétiens pour bien le connaître et témoigner sa puissance manifeste pour qui le sollicite. Ainsi de suite. S'affermir, s'assagir et pouvoir dire, tant que nous vivons, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Comme Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est de ça qu'il est question ce soir. Si nous nous arrêtons à ce niveau, il faudrait que vous soyez à même de dire, moi et ma maison, nous sommes en train de servir l'Éternel. Parce qu'en réalité, Dieu du haut des cieux voit que votre maison est un lieu de partage de sa parole, de chant, de prière et de méditation. Il y a des parents qui ne rassemblent les enfants que pour les gronder, qui n'appellent la mère et la mère en prend des enfants que pour lui donner des invectives. Et pourtant, quand est-ce que la famille se rassemble pour enfin dire, Seigneur, quelle belle histoire de nous avoir mis ensemble? Oui. Quelquefois, on a vite fait d'envoyer ces enfants dans les internats ou de leur enlever mal à la mamelle pour les envoyer de l'autre côté. Quand vous envoyez un enfant chez les Blancs à 16 ans, vous voulez quoi? Vous avez arraché cet enfant à la mamelle et vous le mettez au milieu d'une civilisation perdue. Et vous êtes surpris de voir qu'il vient avec les locks, avec les boucles d'oreilles et les nez percés. Vous ne les arrachez plus à la mamelle. Le plus important pour eux, ce n'est pas forcément qu'ils sortent. Laissez-les sortir quand ils ont un âge équilibré où ils peuvent discerner certaines choses. Et il y a des parents qui viennent ce dimanche. Pasteur, vraiment, bénis mon enfant. Vraiment, il n'a pas toujours eu le temps de faire la catéchèse. Il faut faire son baptême parce qu'il voyage demain. Ça veut dire quoi ça? Il voyage demain. On lui fait le baptême. Mais il est en train de tu es en train de dire que je vais l'envoyer se perdre demain. Tu comprends pas ce que tu es en train de dire? À 16 ans, 18 ans. Mais à 23 ans, 24 ans, à un certain âge, l'enfant a quand même une certaine maturité. Bon, du moins, prenez le temps de bien les mouler dans le Seigneur. Pendant qu'ils sont ici, vous n'avez jamais le temps de méditer avec eux. Vous n'avez jamais le temps de leur laisser faire la catéchèse parce qu'ils sont en train de faire les examens, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas le temps. Et du coup, sans qu'ils ne soient affaiblis dans le Seigneur, pam, vous les envoyez de l'autre côté. Et vous vous plaindrez de ce que vous ne les comprenez plus. Vous les avez arrachés à la main, vous les avez sévrés de votre lait.
pour les jeter en pâture dans une terre lointaine. Donc voilà un peu en quelques mots ce que nous pouvons dire sur la famille. Et puisque j'ai épuisé 30 minutes, je voudrais m'arrêter ici pour permettre que vos questions nous amènent à revenir sur quelques points. Merci de votre attention. La première question, selon l'ordre que j'ai entre les mains, si dans une famille, les frères refusent de recevoir Dieu pour le salut de la famille, que ferons-nous? Je suppose que celui qui pose la question se met naturellement dans la peau de celui qui a reçu lui-même le Seigneur. Si tu as reçu le Seigneur et que la famille refuse de recevoir le Seigneur, ta mission est permanente. C'est celle de continuer à leur prêcher le Seigneur dans l'amour et dans ton propre témoignage, dans ta vie. Vous savez que il y a des familles où les gens refusent de recevoir le Seigneur parce qu'on regarde celui qui prêche le Seigneur, on se rend compte que cette personne n'a rien de différent. Alors parfois ça bloque. Donc, mais si vous marchez dans la sanctification, alors il n'est que de continuer votre exhortation et de vivre par votre témoignage, quoi. C'est-à-dire de prêcher non seulement par la parole, mais plus par vos actes. Donc, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, vous allez faire quoi? Puisqu'on dit l'intimité avec Dieu pour le salut de la famille. Si votre intimité avec Dieu est bien serrée, alors Dieu peut vous utiliser pour sauver la famille en ce que vous devenez des témoins de la gloire de Dieu auprès de la famille ou dans la famille. Et donc, il faut être persévérant. Il faut être persévérant, il faut être patient aussi. Et savoir que ce n'est pas votre œuvre. Si vous prêchez, il n'accepte pas vite, vous continuez de prêcher. Tout simplement. Jusqu'au jour où Dieu trouvera qu'il va fragiliser leur cœur et qu'ils reçoivent sa parole. Donc voilà ce que je peux dire dans ce point. Donc se garder des jugements. Parce que quelquefois nous les jugeons trop, on leur fait des reproches et tout ça, non. Si on les juge trop, alors qu'est-ce qu'on a encore à attendre d'eux? Donc on continue à leur prêcher l'évangile dans la patience. Alors parfois, on veut une intimité avec Dieu, mais il y a quelques blocages. Comment s'auto-débloquer pour être l'ami intime du Seigneur? Comment faire quand notre propre famille est la cause de notre blocage? Alors, déjà, notre propre famille ne peut pas être la cause de notre blocage. Sauf si vous parlez d'un lien familial. Puisque l'intimité avec Dieu est d'abord une affaire personnelle, individuelle, avant d'être une affaire collective. C'est d'abord individuel. Donc, si j'ai une relation intime avec le Seigneur, mon père ne peut pas être un obstacle. Moi encore ma mère, moi mes oncles, ainsi de suite, parce qu'il s'agit de ma relation avec le Seigneur et je l'assume comme telle, dans ma façon de faire, dans ma façon de voir, dans ma façon de vivre. Bon, sauf si cette personne veut renvoyer un enfant qui est encore immature et qui est sous l'autorité des parents et que les parents viendraient à leur imposer certains choix. Bon, là, c'est une question naturellement complexe. Mais si nous parlons des personnes qui ont une certaine responsabilité sur le plan spirituel, qui sont dans des familles chrétiennes ou non chrétiennes, mais qui ont un engagement personnel, non, personne ne peut être un obstacle pour vous. Mais si c'est des parents des enfants qui sont sous la tutelle des parents, il faut y aller avec beaucoup de souplesse, sans que ce ne soit comme un défi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se mettent au défi avec les parents. Là, ça crée des frustrations, n'est-ce pas? Donc voilà ce que je peux dire. Alors si j'ai un blocage et que ce personnel, quand on parle de blocage, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est placé entre vous et Dieu, puisque une relation intime suppose qu'entre vous et la personne, il n'y a pas une autre personne. Quand on parle de relation intime entre deux personnes dans le plan conjugal, mais ça veut dire qu'entre l'homme et sa femme, il n'y a personne. Hein? Il n'y a personne d'autre. Les deux sont collés, serrés. Il n'y a pas un intermédiaire. On parle de relation intime. Autrement dit, ce n'est pas intime. Oui. C'est pourquoi l'infidélité ou l'adultère est un véritable poison, n'est-ce pas, à la vie familiale. Parce que dès que
votre intimité, dès que vous entrez en relation extra-conjugale, votre intimité n'est plus intime parce que vous montrez, vous vendez votre intimité au passant. C'est ça qu'il est question. Donc, intimité, s'il y a entre Dieu et vous, il n'y a personne. Donc, le blocage, donc, quelle est cette chose qu'il y a entre vous et Dieu? Il faut chercher le problème en vous. Ça peut être vos désirs. Ça dit que ce que Dieu vous demande de laisser là, ça vous plaît trop. Sacré, c'est déjà une personne qui s'érige entre vous, hein, entre toi et Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'être proche de Dieu? Puisque l'intimité, un blocage, ça veut dire qu'entre Dieu et vous, il y a quelqu'un. Il y a une chose. Ça peut être la profession, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un problème, ça peut être une déception, ça peut être. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il n'est que de prendre claire conscience. N'est-ce pas? Comme l'a dit l'apôtre Paul, si je suis en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À chaque fois que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un entre vous et Dieu, rassurez-vous, vous devez sortir cette personne ou cette chose. Et sortir cette chose, c'est seulement croire que votre relation avec Dieu est plus chère que toute chose au monde. C'est ça. Sinon, c'est à vous de faire le choix. Si l'argent se place entre Dieu et vous, de toute façon, c'est vous qui pouvez arriver à choisir l'argent plutôt que Dieu. Si une femme se place entre vous et Dieu, ou alors un homme entre vous et Dieu, c'est vous qui pouvez arriver à choisir soit la femme, soit l'homme, plutôt que de choisir Dieu. Donc, c'est un problème personnel et c'est à vous d'examiner la profondeur de cette relation et les enjeux d'une telle relation. Est-ce que il vous est souvent arrivé d'abandonner le Seigneur pour poursuivre autre chose et à la fin vous vous rendez compte que vous avez travaillé pour rien, vous regrettez même. Donc il faut faire très attention. Parfois on veut une intimité avec Dieu, mais il y a quelques blocages. Comment Oui, on a déjà répondu à cette question. Alors peut-on entrer dans l'intimité avec Dieu ou vivre dans l'intimité avec Dieu lorsqu'on est dans le péché? Peut-on entrer dans l'intimité de Dieu si on ne vit pas dans la sainteté, non, dans la sanctification? Dans la sanctification. Voilà, avec Dieu. Donc en réalité, on ne saurait parler d'intimité avec Dieu sans sanctification. Mais quand vous parlez de la sainteté, ça devient autre chose. Parce que la sainteté, c'est un état parfait arrêté. Or, personne ne peut dire qu'il est saint. C'est pourquoi on parle de la sanctification pour dire que parfois tu crois même que tu n'as rien fait de mal. Il n'est que pour Dieu d'ouvrir tes yeux sur certaines choses et tu mets les mains sur la tête. C'est pourquoi on parle de la sanctification. Donc on ne peut pas vivre l'intimité avec Dieu sans être dans la sanctification. Ce n'est pas possible. Si vous êtes rebelle, vous vous attachez à certaines choses pour dire je ne laisse pas. Mais vous n'êtes pas dans l'intimité avec Dieu parce que désormais, entre Dieu et vous, il y a cette chose qui est plus proche de vous que Dieu, n'est-ce pas? Alors à chaque fois qu'il y a quelqu'un entre Dieu et vous, l'intimité n'est plus avec Dieu, c'est avec la chose qui est entre Dieu et vous. On est d'accord? Mais si entre vous et Dieu, il y a un homme, vous pensez que l'intimité c'est avec Dieu encore. Dieu est loin de l'autre côté, hein? Donc c'est lui que tu vois là, ton intime devient plutôt l'homme. Et donc c'est de ça qu'il est question. Voilà. Mais est-ce qu'un pécheur repentant peut vivre l'intimité avec nous? Nous disons oui, un pécheur repentant, c'est un pécheur qui est au pied du Seigneur et dit Seigneur, tu m'as fait voir cette faute. Pardon, je vais laisser ça. Je ne veux plus. Je vais abandonner ça. Il pleure. C'est un pécheur repentant, mais il est dans une intimité avec Dieu. Parce que celui qui était là est déclassé et la personne est en train de négocier la réconciliation avec Dieu, de supplier. Dans cet état d'esprit, ça c'est possible. Voilà. Alors, intimité. Alors, reconnaître sa dépendance correspond-elle aux lois qui ne glorifient pas Dieu? Il s'agit de quelle dépendance? Mais il s'agit de la dépendance de Dieu. C'est ça, la dépendance de Dieu. Reconnaître que vous dépendez de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on trouve souvent des parents qui font les chantages aux enfants. Si tu ne fais pas si tu n'es pas encore à l'église, je ne te donne plus l'argent des beignets et tout ça. Mais en réalité, l'argent des beignets que tu te donnes, qui te donne ça? Tu crois que tu as ça parce que tu travailles trop? Que dis-tu de celui qui est parti travailler comme toi? Un mois, on a gagné son argent. Tu crois que la personne a démérité?
Donc en fait, ce que nous donnons à nos enfants, nous ne pouvons pas leur faire le chantage avec, parce que c'est Dieu qui nous donne ça. Et donc en réalité, nous dépendons de Dieu. Puisque nos parents eux-mêmes dépendent de Dieu. Donc il est question ici de la dépendance de Dieu. Et si je dépends de Dieu, je ne peux pas manquer l'étude biblique parce que je suis en train de chercher l'argent. C'est compliqué. Si je dépends de Dieu, je vais savoir, je vais pouvoir m'arrêter à chaque fois quand Dieu a besoin de moi pour venir dans sa maison, pour entrer dans sa présence, soit par une retraite spirituelle, soit par un moment de prière, ainsi de suite. Parce que je sais que je dépends de lui. Donc c'est la dépendance de Dieu. Une autre question. Alors, dit pour développer l'intimité avec Dieu. Bon, je ne lis pas bien cette question. Représentation de Dieu et des idoles. Pourquoi parler de l'idolâtrie alors que Dieu se révèle dans la création? L'arche de Dieu, l'autel, le peuple, la croix et tout ça. Non, mais ce ne sont pas des idoles. Dieu se révèle à travers la nature. Et c'est pourquoi Dieu a donné l'avertissement aux hommes. Vous ne devez vous prosterner, n'est-ce pas, devant aucune chose qui soit créée dans le ciel, sur la terre ou dans les profondeurs de la mer. On ne saurait adorer les créatures de Dieu. Et l'arche de témoignage n'était pas un instrument d'adoration. Jamais les Juifs ne pouvaient se procéder devant l'arche. Moins encore, l'autel. L'autel, c'était pour le sacrifice, mais on ne nous dit jamais que les Juifs venaient adorer l'autel. C'est un peu comme si quelqu'un viendrait s'agenouiller devant la chair. Non, l'autel, ce n'est pas Dieu. C'est le lieu d'où la parole de Dieu est proclamée. Donc, voilà. On ne peut pas adorer les arbres parce que c'est Dieu qui a fait les arbres. On dit que les arbres ou les océans représentent Dieu. Non, c'est faux. Rien de ce qui existe ne peut témoigner, ne peut épuiser la révélation de Dieu. Si nous marchons dans la sanctification et nous avons une intimité avec Dieu et nous prêchons notre famille, mais ils disent plutôt que nous sommes sur le mauvais chemin, que nous sommes entrés dans les trucs de l'Église. Comment réagir? Mais si vous avez connu le Seigneur, personne ne peut vous décourager. Si quelqu'un dit que vous êtes entré dans les choses là, mais c'est vous qui connaissez ce que vous avez découvert en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'expérience personnelle doit compter, le témoignage personnel doit compter. Si vous n'avez pas rencontré le Seigneur, vous ne saurez que leur dire. Et vous pourrez même abandonner par honte qu'on vous taxe de... Il y a des hommes qui veulent croire, mais par orgueil ils disent que mais si je crois, on va dire que c'est ma femme qui m'a amené à l'église. Il ne part pas. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il a honte qu'on va dire que tu as suivi ta femme dans ces choses-là, et ainsi de suite. Et si vous êtes chrétien, on arrive à vous décourager parce que vous êtes trop attaché au Seigneur, mais ça veut dire que vous n'aviez même pas rencontré le Seigneur. Tu le rencontres et quelqu'un te retire derrière lui, ça ne sort pas, ça ne peut pas marcher si tu l'as véritablement rencontré. C'est important. Y a-t-il une différence entre la maturité en âge et la maturité spirituelle? Bien sûr. Bien sûr, Jésus à 12 ans était dans le temple et il enseignait les docteurs de la loi sur des questions spirituelles. Parce que spirituellement, il était âgé, plus même que ces vieillards. Et il leur faisait des enseignements sur le livre de la loi. Donc il y a une différence entre la maturité spirituelle et l'âge. On peut être ancien d'église, mais spirituellement, on ne connaît rien. Ça arrive. On peut être papa, et spirituellement, on ne connaît rien. Et les tout petits enfants nous enseignent. Et à l'orgueil des parents qui n'aiment pas que leur enfant leur apporte des enseignements sur ci ou sur ça. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Donc la dernière question. Alors je crois que je n'arrive pas à bien lire cette question. Conseil pratique pour développer l'intimité avec Dieu. Conseil pratique pour l'intimité, pour instituer le culte familial. Conseil pratique, Josué, un verset lui nous le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Conseil pratique comment? Dis-toi tout simplement que tous les jours quand tu te réveilles, tu dois saluer le Seigneur.
tu dois lui dire bonjour. Et lui dire bonjour, c'est par la même occasion prendre la feuille de route de la journée. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Moi, je ne comprends pas comment un chrétien sort de chez lui le matin sans méditer. Mais tu vas où en fait? Tu pars faire quoi? Qui t'a dit que tu dois faire quoi? Il faut que Dieu te parle le matin pour te donner le programme de la journée. Si tu sais seulement que c'est lui qui t'a accordé la nuit, alors le matin, tu dois l'écouter. Ça, c'est le secret. Alors, et parler du culte familial. Dans des familles, généralement, on mange ensemble, on est de moments, manger ensemble. On peut regarder la télé ensemble, peut-être. Il y a toujours des moments de rassemblement familial. Mais pourquoi on ne pense jamais se regrouper autour de la parole de Dieu? Le culte familial est impératif. Tant et si bien que beaucoup de nos enfants dévient parce qu'ils ne nous ont même jamais vu faire ça. Il y a des enfants qui vont vous dire qu'ils n'ont jamais vu leurs parents prier ensemble là au salon. Jamais. Mais ils sont à l'église tous les dimanches. Vous leur donnez que l'éducation. Mais par contre, l'enfant sait qu'il doit prendre son cahier et lire. Parce que vous-même, vous le lui dites, n'est-ce pas? Prends ton cahier et lis. Est-ce que tu as fait tes devoirs d'anglais? Tu as fait, le répétiteur est venu, ainsi de suite. Mais jamais tu lui demandes, est-ce que tu as ouvert la parole de Dieu? Culte familial, il faut commencer par là. Alors pourquoi est-ce qu'on trompe Dieu? Nous le trompons dans la dîme du temps. On fait nos choses, on organise bien nos choses à la maison. Bien quand c'est pour Dieu, on se couche, on met la couverture, on ferme un œil et on dit le Notre Père. Alors donc, pourtant on a fait tout le soir, on a même mangé, on a fait tout. Maintenant pour prier, bon, c'est Notre Père. Bon, ça ne marche pas. Donc on me signale que le temps est arrivé à son terme. La dernière question, comment maintenir la famille concentrée sur Dieu? Même en dépit des prières familiales, il y a toujours dictature, et peur dans la maison, manque de confiance, de frustration des enfants. Je crois que cette question, quelqu'un dit, y répondre d'abord, s'il vous plaît, pasteur, comment vivre dans la liberté de Christ en famille quand il y a des non-dits, des jugements et des manques de communion? Je pense qu'on a ouvert la possibilité pour des personnes de s'inscrire et de demander à rencontrer les bergers pour ce genre de questions. Si vous traversez une situation particulière dans votre famille, vous avez le droit, cette semaine comme les autres semaines qui viennent, de rencontrer un berger pour lui présenter la situation. Et vous avez également l'opportunité de demander que les bergers viennent chez vous, n'est-ce pas, pour statuer sur certaines questions familiales. C'est ça, ne nous appelez pas seulement pour les neuvaines, pour enlever le noir et tout ça là, pour les veiller et tout ça, non. Appelez-nous en temps normal pour statuer sur certaines questions familiales. Donc j'invite cette personne à me rencontrer à la sortie, s'il vous plaît, la personne qui a formulé la question. Voilà. Merci, je vais m'arrêter là. Recevons maintenant, après les exhortations, la bénédiction de la part de notre Dieu. Que l'Éternel, votre Dieu, lui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, et qui ce soir vous a instruit sur le sens de l'intimité de la relation avec lui dans le cadre familial, lui qui vous a instruit sur ce que devra être la vie de chacun de vous, vie de prière, de méditation de la parole, lui qui nous a instruit dans ce que devront être désormais nos familles, lieu de culte, lieu de prière et de méditation de la parole de Dieu, moment de retraite spirituelle et tout ce qui nous rapproche de lui. Que ce Dieu tourne son regard vers vous et qui rende possible et viable votre engagement. Allez, ne craignez pas. Jetez-vous dans sa mission et il est fidèle. Qu'à tous égards, que ses multiples grâces et multiples faveurs vous soient renouvelées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.